Il y a 350 millions d'années, la Terre était l'incarnation d'un cauchemar. Dans les marécages touffus et l'air dense et lourd des jungles préhistoriques, des insectes géants rampaient sur le sol et planaient dans les airs. Si énormes que leur taille éclipsait leurs homologues modernes plusieurs fois. Si dangereux qu'ils auraient facilement pu faire de vous leur proie. Mais un jour, leur règne prit soudainement fin. Certains furent contraints de rétrécir tandis que d'autres disparurent à jamais de la surface de la planète. Pourquoi cela s'est-il produit? Qu'est-ce qui, ou même qui, était responsable de leur disparition? Pendant longtemps, des scientifiques du monde entier ont cherché la réponse. Puis, des chercheurs de l'Université de Californie ont mené l'une des plus grandes études paléontologiques jamais réalisées. Ils ont analysé plus de 10 000 fossiles couvrant des centaines de millions d'années d'évolution. Les résultats ont tout changé. Il s'est avéré que le changement climatique n'était pas la seule raison de la disparition des insectes géants. Il y avait une autre cause. Quelque chose a commencé à les chasser. Période carbonifère. Vaste fourré de jungles préhistoriques, terrains marécageux, fougères géantes et prêles gigantesques. Ici, dans cette nature sauvage verte, les insectes anciens étaient maîtres. Ils étaient si massifs qu'ils auraient difficilement trouvé leur place dans le monde moderne. C'était la période carbonifère, une ère où l'évolution donna aux insectes une chance de conquérir la planète. Mais comment? Imaginez un monde où les arbres ne se décomposaient pas, mais mouraient simplement et tombaient dans les marais, y restant pendant des millions d'années. Les plantes anciennes du monde carbonifère absorbaient activement le dioxyde de carbone et libéraient de l'oxygène dans l'atmosphère, modifiant lentement la composition de l'air. Mais quand le cycle de vie de ces plantes se terminait, le processus était très différent d'aujourd'hui. Il n'y avait pas de décomposition. Les bactéries n'avaient pas encore évolué pour développer la capacité de décomposer le bois. Donc les arbres morts ne disparaissaient pas. Ils coulaient dans les zones humides, couche après couche, s'accumulant comme une matière organique dense et non décomposée. C'est à partir de ces dépôts que le charbon s'est finalement formé. Et le dioxyde de carbone autrefois absorbé par les plantes est resté piégé sous terre. En résultat de ces processus, le niveau d'oxygène dans l'air atteignit un record de 35% comparé aux 21% que nous respirons aujourd'hui. Un orage à cette époque pouvait déclencher des incendies de forêt à une échelle inimaginable. Un seul éclair et une forêt saturée d'oxygène devenaient un brasier flamboyant. Même le bois humide pouvait s'enflammer à la plus petite étincelle. En même temps, cette surdose d'oxygène permettait aux insectes de grandir à des tailles inimaginables. Imaginez ceci, vous conduisez votre voiture. Soudain, clac, quelque chose heurte le pare-brise. Juste une libellule, votre essuie-glace la balaye. Mais si c'était une libellule de la période carbonifère, les conséquences seraient bien plus dramatiques. Les libellules de cette époque étaient 10 fois plus grandes que leurs parents modernes. Avec des envergures pouvant atteindre 2,3 pieds, elles étaient parmi les plus grands insectes volants de tous les temps, comparables en taille à un faucon. Mais comment les insectes ont-ils pu grandir si gros? Tout se résume à leur système respiratoire. Au lieu de poumons, les insectes ont un réseau de trachées, de minuscules tubes qui délivrent l'oxygène directement à leurs tissus. Dans l'atmosphère d'aujourd'hui, cela limite leur taille. Plus l'insecte est grand, plus il est difficile de transporter l'oxygène efficacement. Mais dans un environnement riche en oxygène, la respiration devenait plus efficace, supprimant les barrières physiologiques à la croissance. Et ainsi, la nature donna naissance à l'évolution des géants. Aujourd'hui, vous pourriez rencontrer un mille-pattes géant mesurant jusqu'à 12 pouces de long. Son apparence seule pourrait vous donner la chair de poule, mais dans le carbonifère, les mille-pattes pouvaient inspirer une véritable horreur. Les plus grands atteignaient jusqu'à 8 pieds et demi et pesaient environ 110 livres. Et leur régime incluait plus que des plantes. Ils étaient des prédateurs actifs, chassant tout sur leur chemin. Si vous vous étiez retrouvé dans leur monde, vous auriez probablement aussi attiré leur attention. Pendant une immense période, ces insectes géants ont régné sur la planète, aussi bien dans les cieux que sur Terre.
Mais finalement, tout a changé. Ces géants ont disparu, laissant derrière eux les petits insectes inoffensifs que nous connaissons aujourd'hui.